Les femmes remarquent ça chez les hommes plus vieux qu'elles. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler des mecs plus âgés, on va parler des hommes plus âgés. Alors je sais déjà que vous allez me faire l'objection, oui mais les MILF ça existe, elles aiment les petits jeunes et elles sont plus âgées. Oui ça existe, mais la plupart des femmes aiment les hommes un peu plus âgés qu'elles. C'est-à-dire que par exemple, une femme de 20 peut craquer tout à fait sur un mec de 30, qu'une femme de 40 peut craquer tout à fait sur un mec de 45 ou 50. Ce n'est pas fini parce que vous avez 50 ans ou même 60 ans. Il y a même d'ailleurs beaucoup de femmes qui râlent à ce sujet, sur ma chaîne pour femmes, elles disent « Ouais, ben moi, j'ai 50 ans, mais même les vieux là, de 60 ans, ils veulent une femme bien plus jeune qu'eux, et du coup, moi je trouve personne. » Tu vois? Donc, oui, les femmes aiment souvent les hommes un peu plus âgés qu'elles. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas le débat. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui font l'exception et qui aiment les hommes plus jeunes? Oui, il y en a, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Beaucoup de femmes ont à un moment donné dans leur vie un switch, c'est-à-dire qu'à un moment, elles disent être attirées par les hommes plus âgés qu'elles. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se marier avec des hommes bien plus âgés qu'elles. Ça veut dire que pour le sexe ou pour l'attirance physique, ça ne les dérange pas. Je l'observe beaucoup dans le monde libertin, il faut savoir que j'y traîne pas mal, où il y a quand même pas mal de femmes qui ont 30 ans, 35 ans, et que ça ne dérange pas de coucher avec un couple dont l'homme a 50 ans. Ça ne les dérange pas. Donc ça, c'est beaucoup dans les croyances limitantes des hommes qui auraient un certain âge auquel ça serait fini en fait. Beaucoup de femmes fantasment sur leur patron, sur un pote de leur père, etc. Si on y regarde après. Et souvent, ça commence assez jeune d'ailleurs, à l'adolescence ou après, ça ne veut pas dire qu'il y a de la pédophilie, hein, elle ne couche pas avec un homme plus vieux, mais souvent, des fois, les femmes, elles craquent sur un prof, sur un surveillant, au lycée. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, c'est la nature. Elles se disent souvent que les hommes de leur âge ne sont pas assez matures et que les hommes plus vieux présentent finalement de meilleures caractéristiques. Ils ont plus d'expérience, souvent une meilleure situation. Tu vois, quand tu es au lycée, la fille, elle veut sortir avec un homme plus vieux parce qu'il a une voiture. Par exemple, tu vois, ça peut être aussi débile que ça. Mais c'est comme ça ne se contrôle pas l'attirance. C'est comme les hommes, eux, ils aiment souvent les femmes plus jeunes, et ça, c'est la nature est bien faite. Et ils aiment les femmes plus jeunes, ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas, voilà. Après, il y a toujours des hommes qui aiment les femmes plus âgées, évidemment. Il y a des femmes plus âgées qui sont plus sexy que d'autres femmes plus jeunes, évidemment. Mais je ne suis pas là pour parler de détails comme ça. Je suis là pour parler d'attirance et de levier d'attirance en général, en fait. Sans parler du daddy issue, qui n'est pas forcément résolu. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont un problème d'Oedipe ou un problème avec leur père, c'est-à-dire qu'elles veulent faire chier leur père, donc ou prendre tout le contraire de leur père, ou vivre quelque chose inconsciemment, un peu prendre un mec qui a les mêmes caractéristiques que leur père. Il y a des problèmes avec le papa aussi, des fois, qui se jouent là-dedans. Beaucoup d'hommes, comme j'ai dit, trouvent les femmes plus jeunes attirantes. Voilà. Du coup, c'est compatible. Ça ne veut pas dire jeune, j'ai dit plus jeune. C'est relatif. L'âge, c'est relatif. C'est-à-dire que si le mec a 50 ans, une femme de 45 ans, elle est plus jeune. Mais par contre, un mec de 25 ans la trouvera plus vieille. Voilà, donc c'est très relatif tout ça. Comment faire pour augmenter vos chances de sortir avec une petite jeune en fait? C'est relatif, d'accord? Si vous avez 60 ans, ça peut être une femme de 50. Si vous avez 18 ans, ça sera 18 ans, parce que moi j'encourage rien d'autre. Mais si vous avez, je sais pas, 35 ans, ça peut être une femme de 20 ou 25. Ça c'est très possible. Hormis qu'il peut y avoir le gap de l'âge où c'est toi qui vas la trouver trop gamine. Mais n'empêche que l'attirance des corps peut être là. Voilà. Moi ça m'est arrivé à 30 ans de rencontrer des filles de 18 ans ou 19 ans, j'exagère, 19-20 ans. Et que le sexe soit génial et que voilà. Mais leur corps vraiment ferme, beau et tout, mais au bout d'un moment, kikoulol, ça me fatiguait, tu vois ce que je veux te dire. Après, sans faire de généralité, les filles jeunes ne sont pas toutes kikoulol. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage de référence, même de langage.
Quand on me dit hey, pelot, moi je suis pas un pelot, je suis désolé, tu vois. Donc voilà, ce genre de choses, tu vois. Donc, comment faire? Déjà, faire des rencontres, être approchable, même si c'est juste sur un site de rencontre, d'accord? C'est-à-dire que si tu veux rencontrer une femme plus jeune, tu dois faire des rencontres. C'est-à-dire que si tu vois une femme dans la rue, il faut aller lui parler. Si tu fais une activité type danse, va dans un club où il y a des femmes un peu plus jeunes, en rapport d'âge, mais plus jeunes. Si tu, j'en sais rien, fais un truc dans ton mode de vie qui fait qu'il y a des femmes qui te plaisent en fait. Fais rentrer des femmes qui te plaisent. Et si c'est les sites de rencontres, eh bien là, tu vas devoir peut-être jouer avec les critères. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des femmes qui vont mettre, par exemple, je sais pas, elle a 25 ans, elle va dire je cherche un homme entre 25 et 35. Du coup, toi, imaginons, tu as 36 ans, tu sors pas pour elle dans la recherche. Donc moi, souvent, ce que je dis aux hommes qui veulent vraiment une femme plus jeune, c'est tu prends par exemple Tinder, tu fais l'option cacher l'âge, donc tu ne mens pas puisque tu caches ton âge, elle ne voit pas ton âge, mais dans les filtres de recherche, tu mets que tu as 25 ans. Alors dans ta photo, tu mets une photo normale, tu mets une photo où tu as 40, mais tu apparaîtras pour les femmes de 25 ans qui chercheront un mec. Et donc là, tu as une chance qu'elles te disent oui. Tandis que si tu n'apparais pas dans les filtres de recherche, elle ne va pas te dire oui, puisqu'elle ne te verra même pas. C'est comme je faisais pareil pour trouver des plans à trois avec mon ex. On faisait un compte de femmes sur Tinder et on disait dans la description qu'on est un couple et qu'on cherche à faire un plan à trois. Et il y avait des femmes qui disaient oui, parce qu'on se mettait femme cherche femme. Donc il y avait plein de Phoebe ou autres qui disaient oui. Tandis que si on avait mis directement qui veut un plan à trois ou qu'on était directement allé sur un site libertin qui veut un plan à trois, on aurait beaucoup moins de choix. Tu as plus de choix si tu mets la proposition devant les yeux de plein de gens qui n'auraient pas forcément pensé aller chercher ça mais qui disent oui, que si tu vas dans un truc spécialisé où il n'y a que les gens comme ça qui ont déjà fait la démarche dans leur tête de chercher un homme plus vieux ou de... Voilà. Des fois, dans l'idée, elle n'aimera pas les mecs plus vieux, mais toi, elle va te kiffer. T'en sais rien. Tu n'en sais rien. Donc moi, je vous conseille de faire ça. Ensuite, surveillez votre non-verbal. Donc votre tenue, la façon dont vous avez une bonne posture, l'expérience. L'expérience que ce soit au lit. C'est-à-dire que si tu es un homme âgé, mais que tu n'es même pas un bon coup, ouais, joue de tes expériences. Joue de ce que tu devrais avoir. Tu prends le guide du bon coup, tu deviens un bon coup. Voilà. La réussite, alors si c'est possible, alors la réussite est toujours relative. Comme je te disais, une fille du collège, pour elle, la réussite, c'est d'être avec un mec qui a son propre appart. La réussite est relative, mais essayez de travailler sur ta vie pour avoir un semblant de réussite. La maturité. Les femmes, souvent, elles ne veulent pas un gamin, et tu verras souvent ce terme qui revient. Je cherche la maturité, la maturité, la maturité. Voilà, donc essayez de ne pas être trop un gamin. Savoir mieux communiquer que les petits jeunes. Souvent, les petits jeunes, c'est des textos en langage SMS, c'est... communiquent pas, ils picolent, voilà. Donc essayez d'être plus classe, plus posé, plus communicatif, mieux communiquer en fait. Puis avec l'âge, on gagne en fait en dominance naturellement. C'est-à-dire qu'un homme de 40 ans, il a plus de dominance qu'un homme de 20, c'est comme ça, c'est dans la nature. Maintenant, à condition de s'entretenir, tu vas être plus sexy que lui. Alors nous, les hommes, on ne comprend pas ça. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne comprend pas, parce que nous, on aime les femmes jeunes. Donc on se dit, voilà, non, mais non, c'est pas pareil. Elle va aimer la dominance, l'alphanesse, tout ça, ça grandit chez toi avec l'âge, naturellement. Mais après, bien sûr, il y a plein d'hommes qui, avec l'âge, prennent un bide énorme, s'entretiennent pas, ou font n'importe quoi, et du coup, ils arrivent à 50 ans, ils ne ressemblent plus à rien. Il faut se reprendre en main, d'accord, bien sûr. Mais un homme un peu âgé, ça peut être très sexy, même avec des petits jeunes. Donc voilà. Et puis restez à jour. Il y a plein de mecs qui ont 45 ans, ils ne savent pas envoyer un texto. Comment tu veux draguer une petite jeune? C'est la génération texto. Donc si tu ne sais pas envoyer un texto, tu auras du mal à avoir une petite jeunette, quoi. Ou si tu ne sais pas te mettre sur une appli de rencontre, tu auras du mal. Donc restez à jour. Tout est possible. Il y a même une catégorie de porno qui s'appelle Old and Young. Tu vois des grands-pères qui couchent avec des belles actrices porno que même moi je voudrais dans mon lit. Mais c'est des grands-pères qui se les tapent. Voilà. Donc, tout est possible avec l'humain. Si tu te mets une limite, tu dis c'est pas possible pour moi, ou que tu vas penser à la place de la femme, c'est pas possible, elle n'aimera pas un homme qui a 10 ans de plus qu'elle, ben tu te mets toi-même la limite. Tu te la mets. Tandis que si tu pars du principe que tout est possible avec l'humain, pas avec tout le monde, mais l'humain en général,
Je te dis pas que cette fille qui te plaît, tu vas arriver à la convaincre. Je te dis que, en suivant mes conseils, tu en trouveras une qui te plaira et à qui tu plairas. Voilà, c'est ça. Honnêtement, après, il y a des femmes de votre âge qui sont sexy aussi. Il y a des femmes de 45 ans qui sont bien plus sexy que certaines de 20. C'est comme ça, c'est comme ça. Et je parle encore du monde libertin, j'en vois des fois, c'est incroyable. C'est comme ça. Il ne faut pas commencer à faire des principes, quand elles sont jeunes, elles sont plus belles, elles sont plus intelligentes. Pas forcément, pas forcément. Donc arrêtez de faire des généralités vous-même, si vous ne voulez pas qu'on vous en fasse à vous. Arrêtez de vous mettre vous-même des limites. Arrêtez voilà, de prendre l'excuse, c'est pas possible pour moi, pour pas faire les efforts, etc. Perso, moi bon, souvent je drague plutôt des femmes de 27, 30 ans sur Adopte un mec, sur Tinder, etc. Mais après, moi je mets pas de filtre, hein, je mets 18, 40, quoi, je m'en fous. Mais c'est vrai que souvent ça tombe sur des filles qui ont 25, entre 25 et 30. Voilà, parce que moi j'ai 33, donc c'est. Voilà. Mais maintenant, dans le monde libertin, par contre, c'est autre chose. Et des fois, t'en vois, c'est incroyable. Voilà, mais je n'ai pas honte de dire, j'ai déjà couché avec des femmes de 45 ans, super bien gaulées. Même mieux que certaines de 27 ans d'Adopte un mec, c'est clair. Donc, voilà, l'âge n'est pas non plus le critère ultime. Si vous pensez qu'à votre âge, c'est mort, je le répète, alors ce sera mort. Si vous pensez que tout est possible, alors vous pouvez encore faire de grandes choses. Je vous ai fait une fiche récap sur l'état d'esprit du séducteur, vraiment l'état d'esprit. Vous devriez vraiment le prendre, quel que soit votre âge d'ailleurs. Prenez cette fiche sur l'état d'esprit du séducteur, suivez-la, imprégnez-vous-en, vous allez voir des changements incroyables dans votre niveau en fait, en drague, en séduction. Prenez votre fiche, je vous la mets dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Donc vraiment, vous cliquez, vous descendez un peu, la souris, tac, ou le doigt sur le téléphone, vous cliquez, et tac, vous téléchargez votre fiche sur l'état d'esprit. Et vous la lisez et ça va faire des grands changements. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.